Le Front commun PDCI-PPACI a donné le coup d'envoi ce 9 août à Yopougon d'une marche contre un 4e mandat et pour un scrutin transparent et inclusif. Le cortège est parti de Saguidiba en direction de Figayo. Sur place, nous constatons une mobilisation importante. Dès le départ à Saguidiba, plusieurs centaines de manifestants ont commencé à défiler, drapeaux ivoiriens et pancartes revendicatives en main. Au fil de sa progression vers Figayo, le cortège se densifie et s'étendait sur plusieurs kilomètres déjà dès 9 h, un contexte tendu. Parmi les messages visibles sur les pancartes, trop c'est trop, pas de vraie démocratie sans vraie justice, ne pas laisser un candidat compétitif est un manque de démocratie, ainsi que nous sommes des millions à dire oui pour Gbagbo et Thiam. Cette marche à Yopougon intervient à moins de 2 mois de l'élection présidentielle d'octobre, dans un contexte politique tendu. Malgré des divergences politiques, plusieurs dirigeants ont répondu à l'appel, parmi lesquels Pascal Afiguessan, président du FPI et membre de la CAPCI, ainsi qu'Erikae et Daniel Boni-Clavry. L'opposition dénonce notamment l'exclusion de figures majeures, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidjane Thiam du processus électoral, à la suite de décisions judiciaires controversées. Les revendications portent sur la réintégration des personnalités radiées de la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante, la révision du fichier électoral, ainsi que le refus d'une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat, entre 50 et 100 000 personnes attendues. Malgré des divergences politiques, plusieurs dirigeants ont répondu à l'appel, parmi lesquels Pascal Afiguessan, président du FPI et membre de la CAPCI, ainsi qu'Erikae et Daniel Boni-Clavry. En revanche, le mouvement des générations capables de Simone Gbagbo et le COJEP de Charles Blé Goudé n'ont pas participé. Encadré par les forces de sécurité, le cortège avance toujours vers Figayo. Les organisateurs espèrent mobiliser largement à travers ce défilé pacifique pour faire entendre les revendications avant l'élection. Ils pourront rassembler entre 50 000 et 100 000 participants sur l'ensemble du parcours. Soutenu par d'autres forces de l'opposition, notamment le Front populaire ivoirien FPI de Pascal Afiguessan et Générations et Peuples solidaires de Guillaume Soro, Ali Rancin était S. Les organisateurs réclament également une réforme électorale, l'ouverture d'un véritable dialogue politique avant la tenue du scrutin et s'opposent à la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat présidentiel. Des milliers de militants et sympathisants, dès les premières heures de la matinée, des milliers de militants et sympathisants ont afflué vers le point de rassemblement, brandissant pancartes et banderoles. On pouvait y lire « Ça suffit ». Chaque Ivoirien a le droit de voter ou de se présenter à l'élection, ou encore « Oui au dialogue politique avec le gouvernement ». Nous sommes sortis pour dire non à l'exclusion et oui à l'intégration des présidents Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Nous sommes sortis pour dire non à l'exclusion et oui à l'intégration des présidents Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, a déclaré un manifestant. Un autre a lancé « Trop, c'est trop ». Nous disons non à la dictature, non au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Un contexte politique tendu. Cette mobilisation, que les organisateurs qualifient d'historique, s'inscrit dans un contexte politique tendu. À moins de 3 mois du scrutin présidentiel, les principaux leaders de l'opposition, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, ont été radiés des listes électorales en raison de décisions judiciaires controversées. Cette situation les élimine de facto de la course à la présidentielle. L'opposition politique dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et une manœuvre du camp présidentiel visant à verrouiller le processus électoral. Le gouvernement, pour sa part, rejette toute implication, arguant de l'application stricte des textes, invoquant des motifs juridiques liés à l'éligibilité. Dans son discours à la nation prononcé à la veille de la célébration du 65e anniversaire, le président Alassane Ouattara a annoncé que toutes les mesures ont été prises pour garantir la tenue d'un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Des risques et des enjeux. Si la manifestation de ce samedi s'est déroulée sans incident majeur, des sources sécuritaires reconnaissent que le climat reste volatile. Toute escalade pourrait fragiliser davantage le processus électoral et compromettre la stabilité sociale, confie-t-elle. Les organisateurs annoncent déjà d'autres actions de mobilisation dans les semaines à venir. Pour eux, la bataille ne se limite pas à la candidature de 2 figures politiques, mais concerne la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit. Conduit par le Béninois Lionel Fassinou, doctorant et figure engagée, et le Tchadien Mahmed Saleh, une dizaine de panafricanistes africains, membres du mouvement panafricain pour les réparations,
La justice et la restauration de la mémoire historique ont marché aux côtés de leurs frères ivoiriens du PDCI et du PPACI, plusieurs Ivoiriens aux côtés des panafricanistes. Leur présence était renforcée par une cinquantaine de jeunes Ivoiriens, étudiants, journalistes, hommes d'affaires, cadres et civils, unis par la conviction que les luttes politiques et économiques du continent sont intimement liées à la préservation et à la valorisation de son héritage culturel. Si la marche avait pour objectif principal de dénoncer ce que les organisateurs appellent un 4e mandat de trop du président Alassane Ouattara, en perspective de la présidentielle d'octobre 2025, les panafricanistes y ont vu l'opportunité d'ajouter une revendication plus large. Il faut rapatrier les œuvres d'art arrachées à l'Afrique pendant la colonisation et injustement détenues en Occident. La politique, c'est aussi l'économie et la culture. Alors, que font nos objets d'art dans les musées et domiciles privés occidentaux, au nez et à la barbe de nos gouvernants africains ? C'est indigné Lionel Fassinou. Comme nous l'avons fait dans plusieurs capitales africaines et le 2 août dernier à Paris, nous voulons prendre le monde à témoin. Il faut rapatrier les œuvres d'art arrachées à l'Afrique pendant la colonisation et injustement détenues en Occident. On nous vole notre mémoire pour la revendre à travers des tickets d'entrée dans des musées, sans compensation, sans la moindre considération. Le temps est venu de réparer ces torts. Les marcheurs ont donné une dimension visuelle et percutante à leurs revendications. Une trentaine de pancartes et banderoles aux messages incisifs étaient brandies tout au long du parcours qui a relié le cinéma Sagidiba à la place Figueyo. On pouvait y lire « Réparation, restauration et refondation pour la Côte d'Ivoire »,« Réparation égale à compensation des dégâts infligés aux pays africains »,« Passé colonial, futur réparé »,« Exigeons justice » ou encore « Spoliation coloniale plus France-Afrique égale à danger pour l'Afrique et sa jeunesse », la dette morale et matérielle laissée par l'histoire coloniale. Les slogans interrogeaient aussi sur la dette morale et matérielle laissée par l'histoire coloniale. Comment chiffrer le coût de millions de vies brisées ? Comment évaluer l'effondrement des structures sociales et économiques causées par le colonialisme et la France-Afrique ? Des questions lourdes de sens qui résonnaient dans la foule et semblaient trouver un écho chez nombre de participants. À travers cette mobilisation, les panafricanistes ont voulu rappeler que la lutte politique locale ne doit pas faire oublier les combats communs du continent. Pour eux, l'unité africaine passe aussi par la restitution du patrimoine culturel spolié, la reconnaissance des injustices passées et la réparation des préjudices économiques et sociaux hérités de la colonisation. En se mêlant à la marée humaine de Yopougon, ces militants panafricanistes ont fait de cette marche un moment de convergence entre l'opposition politique ivoirienne et les défenseurs de la mémoire africaine. Un message clair, justice et réparation vont de pair avec liberté et démocratie. Bouaké, capitale de la région du Jbéké, a abrité les festivités du 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En marge de cet événement, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu une séance d'échange avec les chefs traditionnels de ladite région. La ville de Bouaké a vibré ce jeudi 7 août 2025 au rythme de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement a pris une dimension particulière avec la présence effective du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a tenu à honorer cette commémoration de sa participation personnelle. Le chef de l'État accueilli dans la liesse populaire. En fin d'après-midi, l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. À sa descente, le chef de l'État a été accueilli avec chaleur et enthousiasme par les autorités administratives et politiques de la région, ainsi que par un parterre impressionnant de chefs traditionnels venus en grand nombre. Cette forte mobilisation est le fruit des efforts conjoints des autorités locales, notamment du ministre Amadou Koné, maire de Bouaké, et du président du conseil régional de Gbéké, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoré Konanjak, fils de la région, qui ont joué un rôle clé dans la préparation et l'organisation de l'accueil. L'attachement profond des populations de Gbéké à l'unité nationale et à la paix. Les têtes couronnées, parées de leurs plus beaux attributs, ont exprimé leur joie et leur fierté de pouvoir saluer, échanger et communier directement avec le premier des Ivoiriens. Des instants empreints de respect mutuel et de reconnaissance qui traduisent l'attachement profond des populations de Gbéké à l'unité nationale et à la paix.
Après ces chaleureuses salutations et échanges avec les autorités traditionnelles, le cortège présidentiel a pris la direction de la résidence du chef de l'État, située au quartier Oufouéville, où le président Ouattara devait poursuivre son programme en prélude aux festivités officielles du lendemain.